Le XX juillet. Saint Jérôme Émilien, confesseur. Issu de cette puissante aristocratie qui valut à la reine de l'Adriatique 12 siècles de splendeur, Jérôme vint au monde à l'époque où Venise atteignait l'apogée de sa gloire. À 15 ans soldat, il fut un des héros de la lutte formidable où sa patrie soutint l'effort de l'Europe presque entière coalisée contre elle dans la Ligue de Cambrai. La Cité d'Or, écrasée un instant et rétablie bientôt dans son ancienne fortune, offrait ses honneurs aux défenseurs de Castelnovo, tombés vaillamment et relevés comme elle. Mais Notre-Dame de Trévise, en délivrant le prisonnier des chaînes allemandes, l'avait fait son captif. Elle le rendait à Saint-Marc pour une mission plus haute que celle que la fière République aurait pu lui donner. Le descendant des Aemiliani, conquis par l'éternelle beauté comme un siècle plus tôt Laurent Justinien, n'allait plus vivre que pour l'humilité qui conduit au ciel et les hauts faits de la charité. Somasque, obscur village devenu le camp retranché d'une milice nouvelle recrutée par ses soins, éclipsera pour lui tous les titres de la terre. Et ses victoires seront maintenant d'amener à Dieu les petits-enfants. Les patriciens, dont naguère il marchait l'égal, ne le verront plus dans leur palais. Car sa noblesse est plus élevée, ils servent le monde, et lui le cieux, les anges sont les émules de sa gloire. Leur ambition, comme la sienne, est de garder au Père l'hommage immaculé de ces âmes innocentes dont le plus grand au royaume des cieux doit porter la ressemblance. En effet, nous dit aujourd'hui l'Église par la bouche si pleine de charme de Saint Jean Chrysostome, l'âme de l'enfant est pure de toute passion. Il ne garde point rancune à ceux qui l'offensent, mais, comme si de rien n'eût été, les revient trouver en ami. Si souvent que sa mère le frappe, il la cherche toujours et la préfère à tout. Montrez-lui une reine avec sa couronne, il ne la met point au-dessus de sa mère en haillons, et il aime mieux la vue de celle-ci dans sa pauvreté que le spectacle de la reine en sa magnificence. Car il juge de ce qui l'intéresse ou ne le touche point, non sur la richesse ou la pénurie, mais sur l'amour. Le nécessaire et rien plus est tout son désir. Gorgé du lait qu'il aime, il laisse en repos le sein où il puise. L'enfant n'a pas nos chagrins. Ni perte de bien, ni rien de pareil ne saurait le troubler, il ne goûte pas nos plaisirs, ni la beauté des corps, ni tout ce périssable qui nous séduit, ne peut l'émouvoir. C'est pourquoi le Seigneur disait, le royaume des cieux est pour qui leur ressemble, nous exhortant à pratiquer par choix ce que les enfants font par nature. Leur céleste gardien plongeant la vue dans ces êtres si purs, c'est encore la parole du Seigneur, ne sont point distraits de la contemplation du Père qui est au ciel. Car il réside en eux comme sur les ailes des chérubins, depuis le baptême qui en a fait ses fils. Heureux notre saint d'avoir été choisi par Dieu pour partager les soucis des anges ici-bas, en attendant d'être associé à leur félicité dans les cieux. Le récit détaillé de la Sainte Église complétera ces lignes. Jérôme naquit à Venise de la famille patricienne des Aemiliani. Soldat dès sa première adolescence, il fut, en des temps difficiles pour la République, préposé à la défense de Castelnovo sur le territoire de Carroux dans les monts de Trévise. La forteresse ayant été prise, il fut lui-même jeté, pieds et poings liés, dans une affreuse prison. Dénué de tout secours humain, il tourne vers la bienheureuse Vierge ses prières. Elle, clémente, vient à lui, délie ses chaînes, et, par le milieu des ennemis qui occupaient toutes les routes, le conduit sain et sauf en vue de Trévise. Entré dans la ville, en témoignage du bienfait reçu, il suspend à l'autel de la Mère de Dieu devenue sa dame les menottes, les entraves et les chaînes qu'il avait apportées avec lui. De retour à Venise, on le vit s'adonner avec ferveur aux inspirations de la piété et d'une admirable charité pour les pauvres. Mais sa miséricorde se porta surtout sur les enfants qui, privés de parents, erraient par la ville misérable et sordide, il les recueillit dans des maisons louées à ses frais, pour les nourrir et les former aux mœurs chrétiennes. En séjour abordait à Venise le bienheureux Gaëtan et Pierre Carafa qui fut plus tard Paul IV. Ils approuvèrent l'esprit de Jérôme et sa nouvelle entreprise de recueillir les orphelins. En même temps ils l'introduisirent à l'hôpital des incurables, où sa charité devait trouver à s'exercer également et simultanément à l'éducation des enfants abandonnés et aux soins des malades. Bientôt, sur leur conseil encore, gagnant le continent, il éleva des orphelinats à Brescia d'abord, puis à Bergame et à Côme. Bergame surtout bénéficia de son zèle, car, outre 2 établissements dont l'un pour les garçons et l'autre pour les filles, il y ouvrit, nouveauté inconnue dans ces régions, un asile pour les femmes perdues converties à pénitence. S'arrêtant enfin à Somasque, humble village du territoire de Bergame aux confins des possessions vénitiennes, il y fixa le siège de la congrégation qu'il établit alors et qui reçut à cause de cela le nom de Somasque. Elle s'accrut et se propagea par la suite.
Au gouvernement des orphelins, aux soins des édifices sacrés, elle joignit, pour la plus grande utilité de la République chrétienne, l'éducation des jeunes gens dans les lettres et les bonnes mœurs, fondant pour cette fin des collèges, académies et séminaires. Saint Pie V l'admit parmi les ordres religieux, et les autres souverains pontifes l'honorèrent par des privilèges. Tout entier à la pensée des orphelins, Jérôme partit pour Milan et Pavie, et, avec l'aide de nobles personnages, il pourvut de demeures, de nourriture, de vêtements, de maîtres, les troupes d'enfants qu'il rassembla dans les deux villes. Rentré à Somasque, tout à tous, il ne répugnait à rien de ce qu'il prévoyait de voir tourner au bien du prochain. Il se mêlait dans les champs aux villageois faisant la récolte, et, tout en les aidant dans leurs travaux, leur expliquait les mystères de la foi. On le voyait prendre soin des enfants avec une patience qui allait jusqu'à nettoyer leurs têtes teigneuses et repoussantes, et tel était le succès avec lequel il s'employait au pansement des plaies putrides des paysans, qu'on le regardait comme doué de la grâce des guérisons. Avant trouvé sur la montagne qui domine Somasque une grotte écartée, il s'y cachait et là, se flagellant, passant à jeun des jours entiers, en prière la plus grande partie des nuits et ne prenant que sur le roc nu un court sommeil, il expiait ses fautes et celles d'autrui. Dans l'intérieur de cette grotte coule goutte à goutte de la pierre aride une eau obtenue, d'après une constante tradition, par les prières du serviteur de Dieu. Jamais tarie jusqu'à nos jours, et portée en divers pays, elle obtient souvent la santé aux malades. Enfin, dans une contagion qui ravageait toute la vallée, et où il se dépensa, servant les malades et portant les morts sur ses propres épaules à la sépulture, le mal l'atteignit lui-même. Il avait 56 ans. Sa précieuse mort, que peu auparavant il avait prédite, arriva l'an 1537. Illustré par de nombreux miracles durant sa vie et après sa mort, Benoît XIV et Clément XIII l'inscrivirent solennellement, le premier au nombre des bienheureux, le second dans les fastes des saints. Avec Vincent de Paul et Camille de Lélis, ô Jérôme Émilien, vous constituez sur le cycle en séjour le triumvirat de la charité. Ainsi l'Esprit divin, dont le règne se poursuit, trouve-t-il ses complaisances à marquer l'empreinte de la Trinité sur les temps. Ainsi veut-il manifester que l'amour du Seigneur Dieu, qu'il apporte au monde, ne va point sans celui des frères. Dans le temps même où il fournissait par vous cette démonstration à la terre, l'esprit du mal faisait de son côté la preuve que l'amour vrai de nos semblables disparaît d'où s'en va celui du Seigneur, lequel lui-même s'éteint là où la foi n'est plus, entre les ruines de la prétendue réforme et la fécondité toujours nouvelle de l'esprit de sainteté, l'humanité put choisir. Son choix, hélas, fut loin d'être partout conforme à ses intérêts du temps et de l'éternité. Combien plus que vous n'aurions-nous pas raison de répéter la prière que vous enseignez aux petits orphelins, notre doux Père, Seigneur Jésus-Christ, nous vous en supplions par votre bonté infinie, relevez la chrétienté, ramenez-la toute à cette droiture de la sainteté qui fleurit au temps de vos apôtres. Vous avez travaillé largement pour votre part à cette œuvre immense de restauration. La mère de la divine grâce, en brisant vos chaînes dans la prison, rendait à votre âme plus cruellement captive l'essor du baptême et de vos premiers ans. Votre jeunesse, comme celle de l'aigle, était renouvelée. Décuplée au service du prince très puissant chanté dans le psaume, la valeur qui vous avait illustré dans les armées d'ici-bas, multiplia vos conquêtes sur la mort et l'enfer. Qui jamais, dans cette arène nouvelle, pourrait nombrer vos prises. Jésus, le roi de la guerre du salut, vous communiqua ses prédilections pour les petits enfants, qui comptera ceux que vous sûtes garder à ses caresses divines en leur innocence, ceux qui déjà périssaient et vous devront leur couronne au ciel. Du trône où vous entoure déjà leurs gracieuses phalanges, multipliez vos fils, soutenez tous ceux qui continuent votre œuvre sur la terre. Que votre esprit se répande toujours plus dans un temps où l'odieuse jalousie de Satan dispute plus que jamais le jeune âge au Seigneur. Heureux, à l'heure dernière, ceux qui auront accompli l'œuvre de miséricorde par excellence en nos jours, sauvé la foi des enfants, préservé leur baptême. Eussent-ils comme vous autrefois mérité la colère, ils pourront redire avec confiance ces mots que vous affectionniez, ô très doux Jésus, soyez-moi sauveur et non juge. Le X juillet. Sainte Marguerite, Vierge et martyre. Georges à l'armure brillante salue l'arrivée d'une émule de sa gloire. Victorieuse comme lui du dragon, Marguerite aussi est appelée la mégalo-martyre. La croix fut son arme. Et, comme le guerrier, la Vierge consomma dans le sang son triomphe. Égale fut leur renommée dans les temps chevaleresques où bravoure et foi s'alliaient sous l'œil des saints pour servir le Christ. Déjà au 7e siècle, Albion nous montre l'extrême Occident rivalisant de piété confiante avec l'Orient,
pour honorer la perle sortie des abîmes de l'infidélité où Marguerite était née. Avant le schisme lamentable où l'entraîna l'ignominie du second des Tudors, l'île des Saints célébrait ce jour sous le rite double de première classe, avec abstention des œuvres serviles pour les femmes seulement. On voulait reconnaître par cette particularité la protection que celle-ci avait coutume d'implorer de Marguerite au moment d'être mère, et qui la fit ranger parmi les saints plus spécialement appelés au Moyen-Âge auxiliateurs ou secourables en raison de leurs bienfaits. Ce ne fut point en effet seulement sur le sol anglais qu'on sut recourir au crédit de notre sainte, comme le prouvent les nombreuses et illustres clientes que l'histoire nous fait voir de toutes parts portant son nom béni. Au ciel aussi, près du trône de Marguerite, la fête est grande en ce jour, nous en avons pour véridique témoin Gertrude la Grande et Françoise Romaine, qu'une insigne faveur de l'époux admis, à plus d'un siècle de distance, à y assister d'ici-bas. Les faits trop peu assurés que renfermait l'ancienne légende du bréviaire romain pour ce jour, engagèrent Saint Pie V, au XVIe siècle, à la supprimer. À son défaut, nous donnons ici une suite de réponses et d'antiennes ainsi qu'une oraison tirée de l'office qui semble être celui-là même que sainte Gertrude célébrait de son temps. Car il est fait allusion à un de ces réponses, Virgo Veneranda, dans la vision que nous avons citée. Repos 3. La bienheureuse Marguerite, née d'un sang païen, reçut dans le Saint-Esprit la foi qu'elle se garda de souiller d'aucun vice. Elle allait de vertu en vertu, souhaitant ardemment le salut de son âme. Elle reçut. Ignorante du mal, admirablement pure, prévenue de la grâce du Rédempteur, elle paissait les brebis de sa nourrice. Simple comme la colombe, prudente comme le serpent. Elle paissait. Passant un jour, ô Librius, ô Dieu à Dieu et aux hommes, jeta sur elle les yeux, aussitôt s'alluma sa passion. Car elle était merveilleusement belle. Son visage brillait comme une rose. Aussitôt. Tout de suite il envoie ses gens s'enquérir de sa naissance, pour que, si elle était trouvée libre, il se l'unit comme épouse. Mais Jésus-Christ, qui seul était fiancé, en avait autrement décidé. Pour que. Le tyran a appris que la Vierge le dédaigne, courroucé il ordonne qu'on l'amène à son tribunal. Il espérait la fléchir comme jeune fille par menace et terreur. Courroucé. La Vierge vénérable, demeurant ferme en sa constance, méprisa les paroles du juge, loin était sa pensée de la concupiscence. Joyeuse dans l'espoir de la céleste récompense, elle souffrait patiemment l'épreuve. Loin était. Elle soutient l'horreur des cachots, les tortures de sa chair. Et de nouveau la bien-aimée du Christ est enfermée dans la prison ténébreuse. Elle ne cesse d'y louer le Seigneur, d'y glorifier son nom. Et de nouveau. Tandis que la sainte martyre redouble ses prières, apparaît un infect dragon, il l'attaque, tout entière la dévore. Grâce au signe de la croix, par le milieu elle le transperce, et sort du monstre sans nul mal. Il l'attaque. Breviarium Constantians, Augustae Vindelicorum, Macxi. Antienne. Ensuite les bourreaux brûlent les membres délicats de la jeune fille. Mais elle, priant, ne sent point la flamme. Un vase immense plein d'eau est apporté sur l'ordre du juge. On lit la Vierge et on l'y plonge. Loué soit le Seigneur en sa puissance. Il a délié les mains de sa servante, il l'a délivrée de la mort. En voyant ces merveilles, 5000 sont baptisés. La colère du préfet leur fait trancher la tête, et pour compagne on leur adjoint l'invincible martyr du Christ, bénissant le Dieu des dieux dans les siècles des siècles. Oraison. Dieu qui avait amené aux cieux par la palme du martyr votre bienheureuse Vierge Marguerite. Faites, nous vous en supplions, que, suivant ces exemples, nous méritions d'arriver jusqu'à vous. Par Jésus-Christ.